Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, direction l'IM2S pour nous entretenir avec Céline Caron. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez aujourd'hui d'effectuer les premières vaccinations à l'IM2S. Expliquez-nous comment cela se déroule. Écoutez, effectivement, on a commencé aujourd'hui la première campagne de vaccination de l'ensemble de nos collaborateurs, donc le personnel médical et également les chirurgiens et médecins qui pratiquent leur art à l'Institut. Ça se passe comment? Nous avons d'abord lancé un questionnaire recensant le volontariat. Et sur la base de ces retours, nous avons programmé donc 2 journées. Majoritairement aujourd'hui, un petit reliquat demain. Ça commence comment? Le collaborateur est d'abord rempli un questionnaire médical, Oui. un consentement et un questionnaire médical qui nous permet de vérifier que les conditions sont toutes au vert pour pouvoir vacciner. Ensuite, la vaccination est réalisée au sein de l'Institut. Et il est surtout invité à suivre régulièrement et à rendre compte des différents symptômes qu'il a pu ressentir post-vaccination. Et ça représente combien de personnes à l'IM2S à peu près? Alors aujourd'hui, au niveau du taux de réponse favorable et de volontariat, on est à peu près à un peu plus de 53%, ce qui est assez encourageant pour cette première vague et ce lancement de la campagne de vaccination. On verra maintenant un petit peu comment vont réagir les autres collaborateurs qui vont sûrement discuter avec ceux qui se sont fait vacciner, avec les retours sur les symptômes qu'ils ont pu ressentir, et je reste convaincue que ça va permettre probablement de rassurer ceux qui ne veulent pas le faire ou Oui, quand en vous tout cas parlez de répondre à certaines questions. des 53%, c'est 53% qui étaient volontaires, les autres hésitaient, c'est ça? Ben, les autres, comme c'est sur la base du volontariat, on n'est pas là pour les forcer. Donc ces 53% sont les gens qui se sont fait connaître sur la base de notre appel à vaccination pour dire moi je veux le faire et c'est maintenant. Oui, ça va se faire au fur et à mesure. Vous avez récupéré le service orthopédique du CHPG. Je ne sais pas si on dit récupérer d'ailleurs, mais pour permettre au CHPG de disposer de plus de places pour la Covid-19. Comment vous êtes-vous organisé? Alors, on n'a pas effectivement récupéré, c'est pas le bon terme. C'est un soutien. On est monté en soutien à l'établissement public parce qu'on doit se soutenir dans cette période. Il y a 2 phases. La première phase, c'est le soutien à l'activité d'urgence orthopédique. Donc, il faut savoir que depuis le 10 novembre, et c'est toujours en cours, l'IM2S accueille en établissement principal prioritaire tous les patients qui présentent un besoin d'urgence traumatologique et orthopédique. Et la deuxième étape a été pour l'instant, elle a démarré le 24 novembre, elle s'est arrêtée le 18 décembre. Alors, arrêtée n'est pas tout à fait le terme, elle est suspendue pour l'instant. Nous avons connu une période où nous avons accueilli l'activité que nous appelons programmée, c'est-à-dire les patients qui étaient programmés pour être opérés sous statut public dans les blocs du CHPG. Nous avons accueilli en fait 3 praticiens du CHPG pour venir opérer dans nos blocs sur cette activité programmée. Nous leur avons mis à disposition 6 lits pour justement en post-opératoire garder ces patients au sein de l'Institut et libérer ainsi un petit peu de capacité de travail, tant dans les blocs que dans les unités d'hébergement du centre hospitalier Princesse Grace. Donc cette deuxième phase a été réalisée entre le 24 novembre et le 18 décembre. Pour l'instant, c'est suspendu et on reste à l'écoute du CHPG pour, en fonction de leur activité programmée, continuer de prendre ce relais au gré de leurs besoins et on est en contact régulier avec eux. Et comment vivez-vous, comment le personnel vit quotidiennement cette crise sanitaire? Le plus sereinement possible, avec une très grande cohésion. Ils sont, et je dois le reconnaître et les remercier à travers cette interview remarquable, depuis le début de la crise, depuis mi-mars. On a mis en place un grand nombre de mesures, on a eu beaucoup de dialogues, tant au niveau technique, au niveau social, avec les délégués. Et je dois dire qu'on était tous en phase pour appliquer des mesures les plus prudentes possibles, comme le port du masque a été immédiat dans l'Institut, le plus collaboratif possible, tant en interne qu'en externe. Et aujourd'hui, on attaque donc la campagne de vaccination et les premiers indicateurs sont pareils, encourageants et il faut rester optimiste. Alors j'imagine que vous avez un protocole qui est mis en place. Comment ça se passe quand une personne, un patient qui vient pour une consultation, une opération, arrive à l'IM2S? Comment ça se déroule?
Alors, quand le patient arrive pour une opération, en fait, il arrive, un test antigénique est fait directement à l'arrivée sur site, avant qu'il ne soit admis officiellement dans la clinique. Ouais. Et ça nous permet, donc le protocole a évolué. Précédemment, il fallait un PCR 48 heures avant, Ouais. avec les mises à disposition des différents tests qui ont évolué aussi. On a mis à jour ce protocole. Et aujourd'hui, le patient qui doit être hospitalisé, on lui pratique un test antigénique à l'arrivée. Céline Caron, merci. Merci Fabien.